Ayabesa mololo mololo. Ah yo 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 yo. Biso tobele la gayo na singa. Biso tomataba mama ya pamba. Ah ese ebile la gayo na singa. Ah asko ki kobina ngona ndenge. Ayabesa mololo mololo mololo. Aske maman m'a qui peut mettre sa mololo à 70 heures. Betsa mololo mololo. Allo bana Yesu tsongwama tsongwama tsongwama. Jime ba on y va. Tsongwama tsongwama tsongwama. Aïe 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 aïe. Yo 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 yo. Biso tobele la gayo na tina. Ah, est-ce que tu peux maintenant bouger pour Jésus? Hey! Aïe 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 aïe, nazomona moto boka zosala monese. David a lobby, je suis dans la joie. Comme il dit alors à la maison de l'Éternel. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour Jésus? Allo bana Yesu tomama tomama tomama. J'me batte. Tomama 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 tomama. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut mettre ma boque au premier jour? Est-ce qu'on peut mettre ma boque au premier jour? Est-ce qu'on peut mettre ma boque au premier jour? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis là dans la présence de Dieu? Je suis là dans la présence de Dieu. Ah, signale ta présence ce soir. Tu dis, Seigneur, je suis là. Aïe, aïe, aïe. Que le Seigneur soit glorifié ce soir. Alors, sous vos applaudissements, peuple de Dieu, recevons l'homme de Dieu, le révérend pasteur Osborne. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons bien acclamer le roi de rois ce soir? Alors que nous sommes en train d'ouvrir ces moments avec nos cris de joie. Nous sommes en train d'ouvrir les portes. Nous sommes en train d'acclamer le roi de rois. La saison de visitation est arrivée. La saison de visitation commence. La saison de gloire. Ton rendez-vous de l'année. L'un des grands rendez-vous de l'année. Est-ce qu'on peut entendre Jésus être glorifié ici? Est-ce que Jésus peut être élevé ici? Aïe! Peuple, élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Est-ce que tu peux sentir la guérison dans ton corps? Sentir la guérison. Alléluia. 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 Yagwana toto mboli mabo. Sota tolioya. Sukia pembe. Namotona.
Vraiment, nous croyons ce que nous disons. Nous voulons que tu sois glorifié, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que le ciel reste ouvert pendant 70 heures. Nous voulons, Seigneur, que l'onction soit fraîche. Nous voulons que tu renouvelles notre onction. Nous voulons, Seigneur, que notre foi soit réactivée, réanimée pour toi. Fais-nous du bien, parle à nos cœurs, Seigneur, que nul ne vienne à ce programme et reste le même. Que nul ne vienne charger et rentre chargé. Que nul ne vienne rempli des questions rentre sans réponse. Merci de nous visiter. Merci d'être notre Père. Merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir ton voisin? Tu lui dis bienvenue dans la présence du Seigneur. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue aux 70 heures de prière. Bienvenue. Bienvenue aux 70 heures de prière. J'ai béni le Seigneur pour les têtes qui nous ont manqué. Je vois le pasteur Jean, je vois le frère Lionel, les enfants de Bambi, de Willery sont là. Je sens vraiment que la famille Willery, ils sont là. Ah, je vois derrière là-bas frère André, son épouse. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter là. Nous bénissons le Seigneur. Bambi là aussi, on m'a dit qu'ils sont là. Bienvenue, que le Seigneur soit glorifié. Ah, il y a des enfants de là. Que Dieu soit béni pour ce merveilleux programme. Merci pour ta présence ce soir. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Toi qui es venu décoller avec nous. Tu as décidé de ne pas rater le vol. Tu ne vas pas rater le vol. Que Dieu te fasse décoller ce soir. Oh, que Dieu te fasse décoller ce soir. Oh, je suis en train de dire que ton ciel s'ouvre ce soir. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te visite en cette saison. Que Dieu augmente. Pour celui qui est déjà augmenté, je dis que Dieu exagère. Aïe, aïe, aïe. C'est le mot qui monte. Je dis que Dieu exagère dans ta vie. Qu'il exagère. Qu'il augmente le volume de ta vie. Aïe, aïe, aïe. Si le son n'était entendu que dans ta maison, que le son traverse ton quartier. Si c'était déjà dans ton quartier, que le son traverse ton pays. Que le son traverse ta commune. Que Dieu augmente au nom de Jésus. Est-ce que tu peux ouvrir le ciel avec tes amen? Que Dieu augmente ta foi au nom de Jésus. Que cette saison t'apporte les choses que les saisons passées ne t'ont pas apporté. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ce que tu es déjà venu chercher. Au nom de Jésus. Qu'il le fasse. Et on va prendre notre texte. On va comprendre pourquoi je dis ça. Aujourd'hui, il va me plaire de glisser simplement dans ce que le Père a déjà annoncé. Pour nous permettre de prier, parce que c'est 70 heures de prière. Pas que la parole. Souffrez que l'on ne soit pas très long dans la parole. Mais on va toujours faire l'effort de donner la substance qui nous permettra de bien exploser dans la prière. Amen. Voilà, nous lisons notre texte de base qui est dans Marc au chapitre 5. On va se faire le plaisir de le lire quand même de 22 à 43.
On a une bonne quinzaine de versets ou vingtaine à lire. Alors, lisons au nom du Seigneur. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empire. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie dans son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, va se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent des chefs de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et dit Talita Kumi, qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et s'est mise en marche, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa des fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Que le Seigneur nous bénisse, nous acclamons. Alléluia. Que Dieu soit glorifié ce soir. Nous rendons fortement grâce à Dieu pour ce qu'il permette que nous puissions ce soir avoir le privilège de faire décoller cet avion où hier le Père a pris le privilège de nous mettre déjà à bord et aujourd'hui le comptage et le compte à rebours commence parce que c'est aujourd'hui que nous décollons. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui êtes en présentiel et nous bénissons aussi le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent nos chaînes télévisées, notre chaîne télévisée je voulais dire, et aussi par nos comptes YouTube comme Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes connectés, qui arrivés, qui sont en route et qui sont loin, toutes les extensions, que le Seigneur nous bénisse. Et la centrale, l'église centrale a le privilège de toujours lancer cette activité parce que nous on fait 70 heures et la paroisse des Bambila on fait 50 et tout récemment maintenant la paroisse de Willery va en faire 30 si Dieu nous fait grâce. Et nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui avez répondu au moment du décollage. Et je prie le Seigneur que tu fasses un très bon décollage. Je prie que ce soir tu ne puisses pas regretter d'avoir décidé de démarrer cela. Que Dieu nous visite. Amen.
Le thème de ces 70 heures, c'est ne crains pas. Pourquoi? La paix de Dieu dépasse toute intelligence. Ne crains pas. La paix de Dieu dépasse toute intelligence. C'est parce que, au fait, cette thématique entre dans la grande pensée qui a été abordée toute l'année. Et le Seigneur voulant finir avec, veut nous parler vraiment de comment il est important de croire en lui, parce que c'est un moment, une grande saison de prières. Mais aussi les 70 heures, c'est vraiment une saison d'accomplissement par rapport aux réalités que nous avons demandées toute l'année. Dieu est fidèle, mes amis. J'ai envie de dire à quelqu'un, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde de cette année, Dieu n'a pas varié dans sa divinité. Il peut te bénir dans toute l'année, comme il peut te bénir dans une minute, dans une seconde et dans une fraction de seconde. Dieu, il est là. Mes amis, le temps ne court pas pour Dieu comme ça court. C'est comme ça que la Bible dira que devant Dieu, une année peut représenter juste un seul jour. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne lit pas le temps comme nous. C'est comme ça que Dieu veut simplement se rassurer que l'on soit vraiment accroché à ce qu'il a dit, que l'on reste fidèle à notre poste afin d'attendre la saison, le temps d'exaucement. Et il a envie de nous rassurer dans le cadre de ces 70 heures en nous disant: homme, frère, ma soeur, ne crains pas. Et toutes ces 70, pendant ces 70 heures, le Seigneur va continuer à te le redire de plusieurs manières, par plusieurs bouches, que tu n'as pas à craindre, parce que sa paix dépasse toute intelligence. La capacité qu'il a de te garder, de pouvoir, dépasse toute intelligence. Et la beauté avec les 70 heures, c'est que nous traversons avec l'année prochaine. Et nous entrons dans les nouvelles directions. On célèbre Dieu pour ce qu'il a déjà donné, mais on anticipe déjà sur la seconde année. La beauté de 70 heures, c'est que, au-delà d'avoir ce que Dieu donne, tu reçois les promesses de l'année prochaine. Or, un fils de la promesse ne meurt pas. Dieu s'oblige avec toi de traverser, parce qu'il a des choses à accomplir avec toi en 2026. Je prie que tu traverses avec nous, que tu célèbres avec nous les choses passées, que tu vives les miracles présents et que tu aies les directives à venir. J'étais en train de dire ça à quelqu'un, que tu célèbres déjà Dieu pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il a fait, que tu vives le miracle de la saison, que la visitation de ces porteurs soit ton partage, mais bien plus, que tu reçoives les orientations des années qui viennent. Dieu va te maintenir à cause des orientations qu'il a mises dans ta vie. Il te maintiendra en vie. Ainsi, nous, on ne prie pas par peur. On ne prie pas parce que les démons font les bilans. Non. On prie parce qu'on a une mission à accomplir sur terre. On prie parce qu'on a un papa qui est au contrôle de notre destinée. On prie parce qu'il y a des bonnes raisons pour rester dans une saison de turbulences stable. Et le meilleur moyen, c'est de se préserver en Christ. Alléluia. Alors je veux dire quoi ce soir? Ce soir, je ne veux pas parler pendant longtemps. Je veux te parler de la saison de la visitation. Lorsque Dieu nous dit que nous ne devons pas craindre et il ouvre la porte aux 70 heures, c'est parce qu'il a décidé de nous visiter. Et ici, la Bible nous montre clairement que Christ, cette histoire, parle d'un Dieu qui est venu vers les hommes. C'est Jésus qui parcourait la Galilée, qui parcourait les villes, faisant du bien à tout le monde. Partout où il allait, il laissait des traces. Et au point où, quand vous commencez le chapitre 5 de Marc au début, on parle du démon de Gadara. On parle de Christ à Gadara qui vient de délivrer un fou. Et quand il apporte délivrance, on le chasse là-bas. Au lieu qu'on le regarde, on dit non. Les gens sont effrayés de voir qu'un homme qu'on connaissait fou, qui était toujours dans les cimetières, qui était légion, qui était possédé, on le voit bien enfilé, bien tenu, debout en train de converser avec Jésus. On dit, mais c'est quel type d'homme qui a la capacité de ramener un fou à ce niveau? Et il renvoie, on entend même qu'il a abîmé des affaires là-bas, parce que les esprits étaient allés dans les ports, dans les pourceaux. Et les gens disent, non, on n'est pas d'accord. Un bien venait d'être fait, une grâce venait d'être signalée, une faveur venait d'être manifestée.
Ils disent non, on ne veut pas de toi, on part. Tu peux partir. Et la Bible dit Jésus se décide de partir. Et quand il traverse, il arrive dans une autre contrée. La Bible nous renseigne qu'à peine il entre, à peine il arrive, il y avait une foule qui l'attendait. J'aime la saison de visitation. Parce que Dieu, quand il veut visiter, il fait appel à une foule. Il n'avait pas emmené les affiches. C'était sa renommée qui criait. J'ai envie de te dire que ce n'est pas les affiches qui attiraient vers Jésus. C'était la renommée, les choses qu'il accomplissait crier. Oh, tu es la bienvenue parce que tu as entendu ce que Dieu a accompli. Tu n'es pas venu parce qu'on a fait une belle affiche. Tu es venu parce que tu sais vraiment que quand on parle de Jésus, c'est une saison de visitation pour toi. Je te souhaite bienvenue parce que tu ne rateras pas. Si nous on rate, sa présence suffit pour ne pas rater. Alléluia. Et des foules arrivent. Et ce qui se passe, c'est que malgré les foules, il y a des gens qui se distinguent de la foule. Mes amis, dans la saison de la visitation, c'est comment tu te distingues face à cela. Quand Jésus arrive, mes amis, il y a quelqu'un qui sort. Et la Bible dit que celui qui sort, c'est le chef de synagogue. Il sort, il arrive. Et je crois sûrement, à cause de sa position et de son influence, il sort. Il bénéficiait d'un certain privilège malgré la foule. Laissez-le passer. Il arrive parce que dans la foule, on ne maintient pas la foule. Alors sûrement le privilège qu'il avait, il l'a fait passer. Il arrive devant Jésus. Il dit Jésus, j'ai un problème. C'est qu'au moment où tu entres ici, j'ai entendu parler de toi. Je ne veux pas entrer dans tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses, on va le dire. Il pose carrément un problème. Il dit Jésus, ma fillette, ma petite fille, ma bien-aimée, celle que tu m'as donnée, elle est malade. Alléluia. Je ne vais pas vraiment entrer là-dedans, t'inquiète. Je fixe seulement. Il annonce le problème à Dieu. Et la Bible dit promptement, le Seigneur se décide d'aller avec. Et en allant avec, il y a une autre réalité incidente. Celle-là, elle n'avait pas d'invitation. Celle-là, elle n'était pas préparée. Celle-là, on ne l'avait pas alignée. Celle-là, on ne l'avait pas fait passer. Elle s'improvise. En fait, qu'est-ce que je veux dire ici? Que dans la saison de la visitation, il y a plusieurs personnes qui arrivent. Quand Dieu place ce genre de saison, on vient nous tous, chacun avec beaucoup de choses. Mais il n'y a que les types de personnes qui se distinguent, qui savent vraiment toucher. Ce n'est pas le fait d'être là qui compte. C'est le fait de décider vraiment que Dieu te remarque. Est-ce que je peux dire ça à quelqu'un? Ne perds pas le temps. Sois ici parce que tu veux que Dieu te remarque. Je dis à quelqu'un, ne viens pas prier. Viens prier pour que Dieu entende. Je te dis, on peut être une foule. Mais Dieu, Christ, Dieu sur terre, Emmanuel, décide de suivre la personne qui pose son problème, qui vient avant. Mais au-delà de quelqu'un qui pose le problème, il y a une personne qui, elle n'a pas formulé le problème. On va comprendre cela. Mais elle a aussi été impactée. Mes amis, dans la foule, il y aura des gens qui se remarquent par leur position, mais d'autres qui vont se remarquer par leur qualité de foi. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il y a des gens qui vont se qualifier parce que c'était peut-être principalement leur saison. Ils viennent et posent la question. Qu'est-ce que je veux dire ici? La saison, la beauté de cette histoire que l'on voit peut-être pas, c'est que Dieu a décidé de mélanger un clivage, deux types de réalités. Il a décidé de faire une pierre deux coups. Il a décidé de résoudre plusieurs choses et donner plusieurs réponses à nous tous par cette histoire. La première réalité qu'il décide de nous montrer, c'est celle-ci. Christ entre et il nous montre que quand il vient pour toutes les catégories. Parce que la première personne qu'il aborde, c'est vraiment le chef de synagogue. C'est quelqu'un qui est privilégié dans la société. C'est quelqu'un qui a une haute position dans la société. Et Christ est venu pour lui. Ah oui, tu vas me dire que quand quelqu'un a l'argent, il n'a pas besoin de Dieu, c'est faux. Mes amis, il y a des problèmes qui dépassent ton argent. Il y a des questions qui dépassent avoir l'argent. Il y a des secrets qui dépassent ta position. Il y a des réalités qui ne vont pas être résolues par ta poche. Il y a des réalités qui exigent l'intervention du ciel. Tu peux aller vers des médecins sans trouver. Tu peux aller te laisser dans les mains des médecins et souffrir. Mais
Dieu a la capacité de toucher les réalités qui touchent aux gens positionnés. Parce que autant il est positionné, il rencontre les problèmes attachés à sa position. Et en même temps que quelqu'un est positionné là, Dieu rencontre les chefs de synagogue. Mais Dieu ne s'empêche pas de se connecter à une personne négligée de la société. Parce que là, l'impureté était symbole. Les sons qui coulaient étaient symboles d'impureté. Quand tu étais impur, on te mettait à l'écart. On te chassait loin des gens. Mais imaginez-vous, Christ vient. Il a l'occasion de réunir et de résoudre, et pour les riches, et pour les pauvres en même temps. Je viens dire à quelqu'un, et toi qui es positionné, et toi qui es oublié, le bénéfice de cette saison, c'est que Dieu va vous réunir en un. Il va vous réunir en un. Il a la capacité de résoudre et celui qui est positionné, et celui qui est négligé. Je dis à quelqu'un, c'est la saison des oubliés et la saison des positionnés. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu es positionné, il y a des batailles attachées à ta position. Christ viendra résoudre ces batailles-là. Et je dis à une autre qui est négligée, même quand tu te sens négligé, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Cette saison est la tienne. Alléluia. Christ vient résoudre au-delà de deux positions. Il vient résoudre deux choses. Une autre dimension des choses. Il vient nous montrer qu'il a la capacité de régler deux types de problèmes. Pour celui qui était positionné, Jairus, le problème c'était sa fille. C'était un problème qui était à l'extérieur de son corps. C'était un problème qui l'affectait mentalement, psychologiquement, mais pas physiquement. C'était des problèmes qui ne touchaient pas à sa santé physique. C'était sa fille, mais sa santé morale était détruite. Et Dieu a la capacité de résoudre quelque chose d'extérieur. Mais la femme, elle, c'était pas son frère, c'était pas sa soeur, c'était elle-même qui était victime. Le Seigneur, ce soir, dans cette saison, il aura le bénéfice de régler des problèmes qui sont loin et des problèmes qui sont en toi. Il ne va pas régler que des problèmes sentimentaux, mais il va régler des problèmes physiques. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Christ vient, il ne règle pas que des problèmes qui sont en l'homme, la maladie de la femme, non. Il règle cela. Mais il touche aussi à des réalités qui sont loin de toi. Non seulement des réalités internes, mais aussi des réalités externes. Non seulement des problèmes physiques, mais des problèmes aussi mentaux. Je prie le Seigneur que tu saches en cette saison que Christ, en donnant cette histoire, il te donne ce type d'informations-là. Donc il peut régler le problème que toi tu as physiquement. Tu n'es pas mort. Tu as des douleurs, tu as des problèmes d'enfants, tu as des problèmes de maladies chroniques, tu as reçu une maladie héréditaire. Christ sait comment tu souffres. Il a la capacité de régler cela. Mais au-delà de régler ton problème de toi qui souffres physiquement, il a la capacité de régler des problèmes qui font souffrir certaines personnes. Il y a des gens qui sont là iris, mais il y a des choses, des situations qui font que leur vie s'arrête. Mes amis, tu peux voir quelqu'un venir ici, mais il y a des situations qu'il a laissées à la maison qui fait que sa vie s'arrête. Il y a des problèmes qu'il a laissés au boulot qui fait que sa vie s'arrête. Et le bénéfice avec Dieu, c'est qu'il a la capacité de régler. Et ce qui t'arrive, et ce qui est en toi, et ce qui te choque, et ce qui est très loin, qui t'affecte. Au nom de Jésus, que cette saison de visitation touche à ces deux paramètres. Touche à ces deux paramètres. Je dois te dire la dernière réalité. Cette histoire nous introduit, cette saison de visitation nous révèle quelque chose. Que Christ vient régler quelque chose. Il vient répondre à une question. Il nous dit en même temps, le problème de Jairus venait de connaître son moment. Sa fille a commencé à souffrir depuis quelques moments. La fille de Jairus, on ne dit pas que son problème était très lointain. Son problème était permanent. Une maladie était intervenue, elle souffrait. Et Jairus vient pour Christ règle un problème qui vient de s'élever dans le temps, vient de se susciter dans le temps. Et Christ est arrivé pour ça. Mais au-delà de cela, il y a une femme, elle ne vient pas pour un problème qui s'est suscité dans le temps. Elle vient pour un problème qui vient de loin. Christ décide encore dans cette histoire de nous montrer qu'il a la capacité de régler des choses qui s'élèvent maintenant et des choses qui ont duré 12 ans. Ah, j'ai envie de te dire que le problème que Christ réglait là, c'était une fille de 12 ans qu'il fallait ressusciter. Mais il y a une fille qui a fait 12 ans morte que Christ est venu ressusciter. Est-ce que quelqu'un est en train de me sortir?
Il y a une fille qui a 12 ans. Elle était bien, mais elle a eu un problème. Mais il y en a une autre qui, ça fait 12 ans qu'elle a commencé à être mortifiée, mettre vie en écart. La saison de visitation va toucher et au problème présent, au problème qui s'élève, au problème de cette année, au problème qui ont traîné plus de 12 ans, au problème passé. Christ disait, il voulait nous rappeler qu'il est le Dieu qui peut régler des problèmes passés et des problèmes futurs, des problèmes passés et des problèmes présents. Je prie que Christ soulève, réponde à ceux qui ont mené des problèmes passés et que Dieu réponde à celui qui a mené des problèmes présents. Enfin, je vais finir là. Christ vient nous révéler quelque chose, qu'il a la capacité de régler et des situations principales et des situations incidentes. Il y a d'autres qui viendront vraiment parce que c'est le temps de leur saison, c'est le temps de leur visitation. Mais il y a d'autres courageux, ce n'est pas le temps de ta saison, mais à cause de la foi, tu vas aller te connecter à la saison de quelqu'un. C'est pas mon problème. Ça ne me regarde pas. Il n'est pas venu pour moi. Mais moi, je suis venu pour lui. Ta foi va te positionner dans la saison de quelqu'un d'autre. Je dis à quelqu'un ce soir que Dieu a décidé vraiment de visiter certains. Mais parce que tu es là, parce qu'il est là, c'est la bonne saison pour toi. Même si ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas pour toi cette année. Mais à cause du fait que Jésus est là, il est venu visiter certains. Il est en train d'aller dans la maison de quelqu'un. Papa, il y a on doit en finir aujourd'hui. Ne viens pas à la maison parce que je viens dire à quelqu'un, et les problèmes des maisons, et les problèmes de la rue, Christ va régler ça en un instant. Et les problèmes principaux et les incidents, Dieu va les régler. Que Dieu le fasse pour toi. Je veux que tu crois en ces choses. Non seulement au problème des grands, mais même au problème des négligés, il va régler. Même des problèmes passés, des problèmes présents, il va régler. Ce soir, je viens annoncer une saison de visitation. Christ te dit, ne crains pas. Cette histoire te rappelle qu'il est intemporel, qu'il peut régler le passé, le présent, les positionner et les oublier, les principales et les incidents. J'aime les incidents. Parce que les incidents, les questions qui se lèvent après, ne sont pas vraiment bien regardées. Mais ces gens-là expriment des dimensions de foi que vous n'imaginez pas. Alléluia. Parce que cette femme-là, elle a osé prendre les risques de venir au milieu de la foule. J'ai envie de te dire, il y a quelqu'un qui a décidé que Dieu n'aille pas avec toute la force. Tu décides que Dieu n'aille pas avec toute sa force. Aïe aïe aïe, est-ce que tu as compris ça? Le principal, oui, Dieu, il a armé, il dit allons-y, il a tout. Mais je sais que non. Il faut la Bible dit que la foule est entrée. Personne ne comprenait cela. Les gens sont en train de marcher avec quelqu'un qui a une force. Mais personne ne peut dégager cela. Parce qu'il y a des types de cœurs, des types de paroles, des types de foi qui ont la capacité de mettre dans les dames ou des fautes. Aïe aïe. Est-ce que je dis à quelqu'un quelque chose? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Samba qui n'est pas Jairus n'a pas force. Dieu n'ira pas chez Jairus avec toute la force. Il va laisser une partie pour nous les gens de la route. Comme il n'avait pas pensé à nous. Dans cette saison, Dieu va me calculer. Comme il a préparé toutes les forces pour là-bas, il va laisser une partie. Je dis à quelqu'un, parce que Christ va passer ici, il ne passera pas avec toutes ses forces. Il va laisser une partie dans cette église. Il ne partira pas avec toute l'onction. Il va laisser une partie ici. Et cette partie sera pour toi. Aïe, aïe, aïe. Si ceux qui font principalement, Christ doit parler. Il dit Talita Kumi. Cela attendent que Christ parle. Mais nous les gens de la route, on n'a pas besoin qu'il parle. Nous on a déjà tracé notre foi. Nous on a déjà calculé comment ça va se faire. Il faut attendre que Dieu dise Talita Kumi. Ça les regarde. Nous on va aller toucher à l'habit. Mes amis, quelle audace. Qui te dit que l'habit c'est la personne? Quel risque sera si mal que la maison est l'autre?
La femme a pris le risque de croire que tout ce que Dieu partage sa gloire. Aïe, 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 aïe. Tout ce que Dieu partage sa gloire. Tout ce qu'il touche partage sa gloire. Partout là où il y a les traces de Dieu, sa gloire est quelque part. Je viens signaler à quelqu'un, si la musique laisse des traces de Dieu, c'est que sa gloire est là-bas. Si la louange laisse des traces, c'est que sa gloire est dedans. Si ce soir un séminaire comme ça laisse la trace, c'est que sa gloire est dedans. La femme a eu peur de toucher le corps de Jésus parce qu'elle se disait qu'en touchant, elle sera impure. Elle a fait que les dimensions de Jésus soient sur son habit. Sa foi implose que la dimension que Jésus a se passe sur son habit. Il dit, si je touche Jésus, sûrement je veux être sale. Je risque de le salir. Alors par ma foi, je prie que Dieu devienne ce qu'il est dans ses vêtements. Je te dis, ta foi va t'emmener à faire des choses que les autres ne comprennent pas, à toucher des choses que les personnes ne touchent pas. Aïe, 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 aïe. Christ s'arrête. Il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Les gens disent, mais Seigneur, tout le monde te touche par incidence. Il dit non, tout le monde me touche, mais il y a une personne qui vient de me toucher. Mes amis, cette histoire, je te dis certainement qu'il y a des gens qui touchent et il y a d'autres qui touchent vraiment. Je prie que ces 70 heures, tu ne touches pas, que tu touches vraiment. Aïe, 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 aïe. Que tu touches pas seulement, que tu touches vraiment. Toucher vraiment, c'est toucher de manière à sortir quelque chose de Dieu. Ce soir, cette 70 heures, dis Seigneur, si je ne suis pas une réalité principale, je suis une incidence. Je veux te toucher. Tu n'iras pas avec toutes tes forces. Tu vas en laisser une partie. Que cette soirée de visitation, que ces 70 heures libère une force pour toi. Alors que tu es là ce soir, que Dieu touche tes réalités passées, que Dieu touche tes réalités présentes, que Dieu touche les réalités des riches, que Dieu touche les réalités des rejetés. C'est notre saison. C'est ta saison à toi. Que Dieu te visite. Je lève ma main droite. Je déclare que Dieu fera une pierre de coups. Il touchera et le passé et le présent, et le faible et le fort, et le principal et l'incident. Tous, pourvu que nous soyons là. Si tu es là ce soir, tu peux battre tes mains. Tu dis je suis là. 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 Moi j'ai un problème passé. Si tu dois, toi tu es dans quel niveau? Tu es dans quelle dimension? Tu es pauvre, tu es riche, tu es dans présent, tu as un problème passé. Si tu dois, tu es principal, tu es incident, pourvu qu'il ne passe pas. Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Italaba. Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, le Dieu des armées. Il est la parole, l'oma. On est là pour l'aïo. Il y a des salis douce. Namala de Badiga Siko. Yahweh. Est-ce que le feu peut s'allumer ici? Char d'Israël et sa cavalerie. Oh, char d'Israël et sa cavalerie. L'Éternel, le Dieu puissant.
Touche Dieu de façon à sortir. Il va laisser une force. Il va libérer une force. Quelque chose va rester. C'est pour ta fille. C'est pour ta famille que tu pries. Pas seulement toi. Il y a une fille. Il y a un papa.